الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit dans la deuxième question: les gens de la période pré-islamique étaient divisés dans leur religion. Allah dit à ce sujet: chaque parti exultant de ce qu'il détenait, ainsi que dans leur vie d'ici-bas. Ces gens pensaient que c'était le bon choix. De ce fait, Allah a ordonné l'union dans la religion. Il dit: il a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa, à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala: ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, tu n'es en rien des leurs. Et il dit ensuite, l'auteur rahimahullah, et il nous a interdit de faire comme eux, et dit, yani Allah azza wa jal, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à se disputer après que la preuve leur est parvenue ou leur est venue. Il subhanahu wa ta'ala nous a interdit aussi de se diviser dans la vie d'ici-bas. Et il dit: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah Azza wa Jal et ne soyez pas divisés. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il parle de la deuxième question sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à l'encontre des associateurs et des gens de la période pré-islamique. Cette question, c'est que les gens de la période pré-islamique, ils étaient divisés dans leur religion et dans leurs affaires mondaines. Et nous comprenons que s'il y a division dans la religion, il y aura nécessairement une division dans les choses mondaines. S'il y a division dans la religion, il y aura nécessairement division dans les choses mondaines. Et on a déjà dit précédemment dans Al-Qawa'id al-Arba', dans les 4 principes, que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit que les associateurs, ils sont divisés dans leur religion. Yani chacun adore une chose différente. Certains adorent les anges, d'autres adorent les prophètes, d'autres adorent les pieux, d'autres adorent ce qui est du solide, comme des arbres ou des pierres, etc. Donc ils sont divisés dans leur religion. En plus de cela, il y a ceux qui sont d'une religion comme les juifs, les chrétiens et les majous, ceux qui adoraient le feu. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, interdisant le fait d'être comme eux. Il dit: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Donc Allah Azza wa Jal dit: ne soyez pas comme les associateurs qui ont divisé leur religion. Et ils étaient des partis, des groupes. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Chaque parti était content de ce qu'il avait. Donc il dit, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala: أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. Donc il dit: ne soyez pas comme les associateurs qui ont divisé leur religion ou séparé, ils l'ont changé, ils l'ont transformé
et ils ont cru en une partie, ils ont mécru en une autre partie. ثم قال وقرأ بعضهم فارقوا دينهم فارقوا بالألف بعد الفاء يعني ولا تكونوا كالذين فارقوا دينهم يعني ne soyez pas comme ceux ils se sont séparés de leur religion, ils ont délaissé leur religion. أي تركوه وراء ظهورهم وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا الإسلام كما قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. Donc il dit Ibn Kathir, ceux qui ont délaissé leur religion comme les juifs, les chrétiens, ceux qui adorent le feu, ceux qui adorent tous ceux qui ont une religion autre que celle que l'islam, comme Allah Azza wa Jal dit, ceux qui ont divisé leur religion et se sont formés en groupe, tu ne fais pas partie d'eux. Il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne fais pas partie d'eux. إذن من صفة أهل الجاهلية التفرق والاختلاف في الدين. والتفرق يكون في الدين ويكون أيضا في البدن. Donc la التفرق, la séparation, elle est dans la religion et elle est aussi dans les corps. Yani que les gens se séparent. فكل حزب بما يعتقده أنه الحق يفرح ويضلل من كان في حزب آخر. يعني chaque parti, il est content de ce qu'il a comme religion et il dit que l'autre partie, il est égaré. Et c'est ça le furqa dans le din. C'est ça la division dans le din. C'est dans le fait que les gens se divisent et chacun, il pense avoir le haqq et il pense que les autres, ils ont tort. قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les juifs ils ont dit que les chrétiens non, ils sont sur rien, ils sont sur le faux. Et les chrétiens ils ont dit, et les juifs ils sont sur le faux. Et alors que les deux ils lisent le livre. Alors que les deux ils lisent les livres. وقال الله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. C'est-à-dire qu'ils ont découpé la religion. Chacun en a pris une partie et chacun d'entre eux, il est fier de ce qu'il a. Ils ont divergé, ils ont été contraires l'un et l'autre dans la religion et chacun il est content de ce qu'il a. قال الشيخ أمين رحمه الله تعالى أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعا فمنهم يهود ومنهم نصارى ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. يعني ils se sont divisés dans leur religion. Donc qu'est-ce qu'il est venu l'islam? Il est venu bilijtima'. Il est venu avec l'union. L'islam, il est venu avec l'union. Bien sûr, l'union, elle ne se fait pas sur le batil. L'union ne se fait pas sur le batil. Elle ne se fait pas sur le faux. Elle ne se fait pas sur al-bid'ah, sur l'innovation. Elle ne se fait pas sur le fait de faire le contraire de ce qui est dans le Coran et dans le Sunna. Mais elle se fait sur le haqq. C'est pour ça qu'il y a un lien indissociable entre la mas'ala, la première, qui est al-tawhid, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le délaissement de l'association, etc. Et la deuxième, car les gens, tant qu'ils n'auront pas la même croyance et qu'ils seront sur le même chemin, ils ne pourront pas s'unir. Même s'ils se disent musulmans, même si certains sont musulmans, mais ils ne se réuniront pas. Pourquoi? Parce que
ils ne sont pas sur le même chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Donc Allah Azza wa Jal, il a ordonné de se réunir dans le din, de se réunir dans la religion. Qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala, comme il dit l'auteur? Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan. Donc Allah Azza wa Jal a légiféré ce qu'il a enjoint à Nuh et à ceux à qui il a révélé après, comme Ibrahim wa Moussa wa Isa. Quel est cette wasiya, quel est ce conseil qu'Allah Azza wa Jalla a enjoint à ses prophètes? An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Donc iqamatu ad-din, c'est iqamat at-tawhid, iqamat al-shar'. C'est le fait de mettre en pratique l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, de mettre en pratique la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tatafarraqu fihi. Et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas dans cela. Donc il dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ay awsallahu jami' al-anbiya bil-i'tilaf wal-jama'a wa nahahum 'an al-iftiraq wal-ikhtilaf. Donc c'est clair, le verset il est clair. Ibn Kathir il dit Allah a conseillé tous les prophètes de se lier et d'être un groupe, et il leur a interdit le fait de se diviser et d'avoir des divergences entre eux. وقال البغوي رحمه الله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. Donc il dit, le Barawi, Allah Azza wa Jalla a envoyé tous les prophètes pour mettre en pratique la religion. Et avec al-ulfa, c'est-à-dire le fait de s'unir, avec le jama'a, avec le groupe, et le fait de délaisser al-furqa wal-mukhalafa, c'est-à-dire la division et la divergence. Et c'est pour cela que ça fait l'ijtima' fait partie de usul ad-din, ça fait partie de la base de la religion, que les gens ils se réunissent sur le haqq, qu'ils se réunissent sur le haqq, sur tawhid, sur sunnah, sur at-ta'a. Sur ces choses-là, les gens ils doivent se réunir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est connu, apporté par Ahmed ou Tirmidhi et d'autres, il dit que les juifs se sont divisés en 71 parties. Les chrétiens se sont divisés en 72 parties. Et ma communauté se divisera en 73 parties. Un seul groupe d'entre eux sera sauvé. Ils ont dit qui, ya Rasulallah? Il a dit al-jama'a. Dans une version, il a dit le jama'a. Il a dit le groupe. Dans une autre version, il dit ceux qui seront sur ceux dont moi je suis et mes compagnons. Qui sont sur le même chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc Allah Azza wa Jalla nous a interdit al-furqa, nous a interdit le fait de se diviser, le fait d'être dans la division, et il nous a ordonné le fait d'être dans l'union. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, ils ont divergé après que leur est venue l'épreuve. Après que leur est venue l'épreuve. Et ce verset est valable pour tout. Il est valable pour les autres religions comme il est valable pour les gens de l'innovation. Le genre de l'innovation qui délaisse al-kitab wa sunnah et ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé cette communauté, ce qu'a transmis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là aussi, ils sont dans la division. Et tu peux pas t'unir avec des gens qui sont en contradiction avec le livre d'Allah Azza wa Jal et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc il faut savoir que l'ikhtilaf, il y a un ikhtilaf qui est madhmoum. Il y a un ikhtilaf qui est madhmoum, qui est celui qui est en rapport avec usul ad-din, qui est en rapport avec usul ad-din, c'est-à-dire la base de la religion, où il n'y a pas de khilaf. Illa fi furu' masail al-usul. Mais sinon, fi usul ad-din, il n'y a pas de khilaf. Il n'y a pas de khilaf dans le tawhid. Il n'y a pas de khilaf dans al-ma'loum min ad-din bid-darura. Toutes ces choses-là, les musulmans, ils ne peuvent pas diverger dessus. Et il y a un khilaf qui est autorisé, qui est saïr, qui est mubah. C'est l'ikhtilaf qu'il y a entre les gens de science sur certains sujets de la religion. Et ceci, il n'y a pas de mal. Et ceci, il n'y a pas de mal à la divergence dans ces sujets-là. Le furu'. Mais il faut savoir que tout khilaf dans le furu' n'est pas un bon khilaf. Et qu'il yajouz l'inkar fi masail al-khilaf al-ghayr al-mu'tabar. Il y a des masail de khilaf où il n'y a pas d'inkar. Car les preuves sont importantes dans les deux avis et sont plausibles, on va dire. Alors que de certaines masail de khilaf, certes, tu trouveras des savants qui ont dit telle chose, mais ils n'ont pas de preuve. Alors que les autres, ils ont une preuve. Ou ils ont des preuves. Alors à ce moment-là, tu as le droit de tunkir. Tu as le droit de dire que cette chose-là est pas bonne. Même si certains l'ont dit. Donc, هذا الاختلاف في الدين. L'ikhtilaf dans la religion. L'ikhtilaf dans la religion. Donc, Ahlul Jahiliya, les premiers, dans la période pré-islamique, ils étaient sur plusieurs religions, sur plusieurs divinités, sur plusieurs actions adoratives. Ils étaient, c'était le fawda, en quelque sorte, c'était le fawda. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec l'ijtima', le fait de remettre les gens ensemble. Donc lorsqu'il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, وَكَذَلِكَ فِي دُنْيَاهُمْ وَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابِ. Ils étaient divisés même dans leur choses mondaines, dans leur vie mondaine. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient divisés dans leur religion. Et le fait qu'ils soient divisés dans leur religion a fait qu'ils se divisent aussi dans les choses mondaines. Alors Allah Azza wa Jalla leur a ordonné de s'unir même dans les choses mondaines. Allah Azza wa Jalla dit, comme l'a dit l'auteur rahimahullah, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. هذه الآية في أمور الدنيا أن يعتصم الجميع ولا يتفرقون في أمور دنياهم. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté Abu Huraira, إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. يعني que vous vous unissiez. Et c'est pour cela que certains ils veulent unir la Ummah. Beaucoup de gens, ils disent ouais, il faut unir les musulmans, etc. Mais ils n'ont pas fait encore, ils n'ont pas bien compris que l'union ne se fera pas qu'une fois que les gens se seront unis dans leur dîn déjà. Une fois qu'ils se seront unis dans leur dîn, viendra l'union dans le reste. Mais tant que les gens ne s'unissent pas dans la religion, ils ne s'uniront pas dans les autres choses. Donc, لا تتفرقوا في الدنيا فيقع بينكم النزاع والعداوة والبغضاء. Donc, vous allez vous diviser dans les choses mondaines. Ce qu'il va arriver entre vous. Vous allez vous disputer. Ensuite, l'animosité. Jusqu'à même, ça peut mener à la guerre entre les gens. Comme il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, il y avait la guerre entre Al-Aws et Al-Khazraj. Pour des choses futiles.
pour des choses futiles. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis, sur ad-din, sur tawhid, ils se sont unis. Et même il y a une qissa qui est que il y a un homme de l'Aws qui s'est un peu disputé avec quelqu'un de l'Khazraj. Ils se sont disputés. Ensuite, celui de la tribu de l'Aws, il a appelé les gens de sa tribu. Et les autres de l'Khazraj, de l'Khazraj, il a appelé sa tribu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il a dit Abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhhurikum. Abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhhurikum. Est-ce que vous appelez avec l'appel de l'ignorance alors que je suis entre vous? Yani dans le sens où l'appel de l'ignorance c'est al-furqa, c'est la division. C'est le niza', c'est le barda entre les gens. Donc c'est pour cela que il faut s'unir dans le din et dans le dunya. Dans la religion et dans les choses qui sont les choses mondaines. Donc comme j'ai dit au départ les frères, il ne faut pas penser que l'ijtima' il se fait sur al-batil ou sur al-tanazulat fi umur ad-din. Donc on ne peut pas s'unir avec les gens de al-batil, comme on ne peut pas délaisser des choses de notre croyance ou de notre religion pour s'unir, mais on s'unit sur al-haq alladhi dalla alayhi al-kitab والسنة. ثم قال الشيخ رحمه الله الثالثة أن مخالفة هو هنا في الكتاب مخالفتي أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. Donc la troisième mas'ala, elle est en rapport aussi avec les autres. C'est que parmi les qualificatifs qu'avaient les gens de l'ignorance, c'est qu'ils ne se soumettaient à aucun gouverneur. Et ils n'acceptaient aucun gouverneur sur eux. Aucun gouverneur sur eux. Yani, ceci est en lien avec la mas'ala numéro 2, où ils étaient des gens de fawda. C'était des gens de furqa. C'était des gens de division, où il n'y avait pas d'ordre. Alors ils n'acceptaient aucun gouverneur et ils n'acceptaient que personne les commande. Et ils voyaient en cela que lorsque personne ne les commande, quelque chose de bien, une fadila, c'était quelque chose de bien. Et le fait de se soumettre à un gouverneur, pour eux c'était une humiliation. Une humiliation. Donc, qu'est-ce que l'islam a amené? L'islam a amené le fait de s'unir al-jama'a wa sam'i wa ta'a li ulati al-umur min al-muslimin. Donc, il est venu l'islam avec l'union et le fait d'obéir, d'écouter et d'obéir les gouverneurs musulmans. Donc ils voient, les gens de l'ignorance, qu'il ne faut pas obéir. Qu'il ne faut pas obéir et que ceci est un gouverneur et ceci est un bien. Et que dans l'obéissance au gouverneur c'est un mal. Et que dans l'obéissance au gouverneur, eh bien il y a un mal. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal il dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux qui détiennent le commandement. Donc on remarque dans le verset que l'obéissance d'Allah est totale et que l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est totale. Mais l'obéissance au gouverneur est partielle. Parce que tant qu'ils obéissent à Allah et à son prophète, on leur obéit. Une fois qu'ils obéissent plus à Allah et à son prophète, eh bien il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance. Dans le sens où il y a des degrés, yani. S'ils obéissent plus du tout à Allah et à son prophète, et qu'ils n'ont plus de religion, islamique bien sûr, eh bien cela, il n'y a plus d'obéissance à eux, mutlaqan. Donc qui sont wulatul umur? Waliul amr humul ulama. Kama dhakarahu ahlul tafsir. En premier lieu, c'est l'ulama. Wal umara. Et les gouverneurs. Donc les gouverneurs, quand on dit gouverneurs, c'est ceux qui détiennent, ce sont les savants et ceux qui détiennent le commandement. Ceux qui détiennent le commandement. Donc on leur doit obéissance et écoute. Donc as-sam', quand ils disent as-sam', quand le prophète sallallahu dit alaykum bis-sam'i wa ta'a, as-sam', tu écoutes et tu comprends ce qu'il dit. Wa ta'a, c'est que tu al-mithithal, c'est que tu mets en œuvre ce qui t'ordonne. Donc il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ta'ata fi ma'siyah innama at-ta'atu fil ma'ruf. Rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc il dit il n'y a pas d'obéissance dans le péché, mais l'obéissance est dans le bien. Fayuta' waliul amr fi amrayn. On obéit au gouverneur dans deux choses. إذا أمروا بما أمر الله به ورسوله, s'ils ordonnent ce que Allah et son prophète a ordonné, ou bien dans les choses qui sont autorisées, où il y a un intérêt pour les gens. Donc s'il y a un gouverneur musulman qui ordonne une chose qui est autorisée et qu'il y a un intérêt pour les musulmans, eh bien à ce moment-là, il faut lui obéir. Il faut lui obéir. أما إذا أمر بخلاف ذلك يعني بمخالفة الله والرسول فلا طاعة ولا سمع. S'il ordonne ce qui est contraire à la religion d'Allah Azza wa Jal, eh bien il n'y a ni obéissance ni écoute. Il dit l'auteur rahimahullah ta'ala une chose avant. Il dit wa amara bis sabri ala jawri al-wula. Donc il dit, il a ordonné aussi de patienter sur l'injustice que font les gouverneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de patienter sur l'injustice que font les gouverneurs. Et l'injustice, ça peut être une injustice qu'il fait lui envers lui-même, comme le péché. Si un gouverneur, il fait des péchés et il se montre avec les péchés, les gens doivent patienter tant que c'est pas du kufr, bawah. S'il fait du dhulm aux gens, eh bien aussi les gens, ils doivent patienter sur lui. Ils doivent patienter sur lui. En ce qui, s'il fait un dhulm qui est plus que ce que nous avons dit, qui est le kufr, à ce moment-là, ils ne doivent plus patienter. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Sahihayn, Isma'u wa ati'u illa an taraw kufran bawahan. Indakum alayhi min Allahi burhan. Il ne dit pas écoutez et obéissez tant que vous ne voyez pas une mécréance claire dont vous avez des preuves. Donc vous avez des preuves. فإن رأيت كفرا بواحا أو رأى العلماء كفرا بواحا
وعليهم فيه برهان فلا سمع ولا طاعة وإن كانت لهم القدرة فيجب عزله. S'ils ont la capacité, il est obligatoire de l'évincer et de le changer. Et ceci avec le consensus, il n'y a pas de khilaf. Celui qui va dire khilaf, il n'y a pas de khilaf. Il y a ijma'. Donc, il n'y a pas de sam' ni de ta'a إذا ترى كفرا بواحا عليك فيه من الله برهان. Donc, لا شك أن وجود أمراء مسلمين فيه من المصالح ما لا يعد ولا يحصى. Quand il y a des gouverneurs musulmans qui pratiquent sharia, et bien sûr, je voulais dire aussi que lorsqu'il dit l'auteur et tu patientes sur l'injustice des gouverneurs, ce n'est pas une ça ne veut pas dire que ce gouverneur-là ne met pas de din. Vous comprenez? Il met en pratique la religion. Il applique Shar' Allah Azza wa Jal. Mais il est injuste. Il est injuste, peut-être il prend l'argent des gens, peut-être il frappe les gens, peut-être il fait telle ou telle chose, mais la religion, elle est mahfouda, elle est préservée. Et les règles d'Allah et ses lois sont préservées. Ça n'a rien à voir avec un État, mathalan, qui est laïque et où ils se disent musulmans. Vous comprenez? Ce n'est pas ça le dhulm ici. Ensuite, l'auteur il a dit وَالنَّصِيحَةِ لَهُمْ. C'est-à-dire que tu leur donnes des conseils. Généralement, ce sont les savants qui les conseillent. Donc que tu conseilles. قال ابن الصلاح النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. Donc il dit Ibn Salah, le conseil c'est une parole qui réunit, qui est générale, qui implique que celui qui conseille veut à celui qui est conseillé le bien dans tout, qu'il veut pour lui le bien dans tout. Salam wa rahmatullah. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم بالرفق واللطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. Donc il dit le nasiha pour les gouverneurs c'est quoi? C'est le fait de les aider dans la vérité. Pas de les aider dans le batil. Pas de les aider dans le shirk. Pas de les aider dans le bid'ah ou le dalal. C'est pas ça. C'est de les aider dans le haqq. De leur obéir dans cette vérité. De les rappeler de cette vérité. Avec douceur. De invoquer Allah Azza wa Jal pour eux. Pour qu'il leur permette de faire le bien. Et de motiver les autres à leur obéissance et à cela. Donc ceci est une chose qui est connue عند السلف رحمهم الله تعالى أنهم ينصحون الأئمة سرا. Lorsque une personne veut conseiller un gouverneur musulman, il le fait discrètement. Il ne l'affiche pas en public. Et c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui voit parmi vous un bien qu'il le change, cela concerne les gens en général. Cela ne concerne pas le gouverneur. Le gouverneur, tu vas le voir et tu lui dis en discret. Pas nous. Les gens qui peuvent. Et qu'il lui explique le khata pour qu'il se corrige. Et ce n'est pas de la religion de salaf, je parle bien des gouverneurs musulmans.
faut bien comprendre. Ce n'est pas du manhaj de Ahl al-Haqq et de Salaf rahimahumullah de critiquer les gouverneurs comme ça. Et les gouverneurs, il faut bien comprendre que c'est les savants et ceux qui ont le commandement, les deux. Donc cela ne fait pas partie du chemin de la vérité. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam غلظ في ذلك. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répété ceci plusieurs fois. وأبدأ, il a répété فيه وأعاد. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien conseillé sa communauté sur ce sujet-là. Car c'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel. Le fait qu'il y ait un lien solide entre les gouverneurs et les gouvernés, ceci est une chose essentielle pour le bon fonctionnement de l'État islamique et de la Ummah. Que ce soit dans leur religion ou dans leurs choses de ce bas monde, dans les choses mondaines. Donc ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala il dit وهذه الثلاث هي التي جمع بينها السلام ورحمة الله فيما صح عنه في الصحيح أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. الكلام du Cheikh il est daqiq, il est précis, il est mashallah yani. En trois questions, il dit, et ces trois questions sont mentionnées dans le recueil authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah approuve pour vous trois choses: que vous adoriez Allah sans rien lui associer, qui est la première mas'ala; que vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas, c'est la deuxième mas'ala; et que vous portiez conseil à celui qu'Allah vous a choisi comme gouverneur, qui est la troisième mas'ala que nous parlons ici. Il dit aucune défaillance ne serait apparue dans la religion des gens ainsi que dans leur vie d'ici-bas si ce n'était par la conséquence du manquement à ces trois choses, ou à l'une d'entre elles. Ou à l'une d'entre elles. Donc le fait que les gens sont dans une de ces trois choses-là, ou même dans les trois, eh bien mène à la destruction et au fait que aucune chose n'est correcte ni dans la religion ni dans les choses de ce bas monde. Donc ici, ce hadith-là nous explique aussi une chose, la religion des gens de la période pré-islamique. Quelle est-elle? Elle est basée sur trois choses. Il y a trois usul. Il y a trois usul. Al-asl al-awwal, c'est shirk billahi azza wa jal. Al-asl al-thani, c'est le furqa. C'est la division. Al-asl al-thalith, c'est adam al-i'tiraf bi ulat al-umur. C'est le fait de ne pas reconnaître n'importe quel gouverneur. Ils n'en veulent pas. Et ça, il est la religion des gens qui étaient avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فقد جمع في هذا الحديث بين خصال ثلاث: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. وهذه أصول تجمع أصول الدين تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع حقوق التي لله ولعباده وتنظم مصالح الدنيا والآخرة. Il dit ces trois choses-là qui sont citées, c'est l'unicité d'Allah dans l'action, le fait de conseiller les gouverneurs et de être dans l'union, ce sont une base de cette religion. C'est une base de cette religion. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces choses-là? Elle préserve. Dans ces trois choses-là, il y a la préservance du droit d'Allah, du droit des gens, et il y a le fait que la vie des gens est régulée.
il y a un bon fonctionnement dans la vie des gens parce qu'il y a l'union et il y a un gouverneur qui gouverne et qui gère. Il y a aussi le hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit Man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayh fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famat illa mata mitata jahiliya. Rawa fi sahihayn. Il dit celui qui voit de son gouverneur une chose qui ne lui plaît pas, qu'il patiente. Bien sûr, une chose qui lui plaît pas, c'est pas le kufr al-bawah. En dessous du kufr al-bawah. Et bien qu'il patiente. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ. Celui qui va sortir du groupe, de l'union, et bien qu'il meurt, il va mourir une mort de la période pré-islamique. De la période pré-islamique. قال ابن حجر والمراد بالميتة هي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على الضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. Donc il dit, ça veut dire quoi qu'il va mourir sur la période pré-islamique? Ça veut dire qu'il va mourir comme les gens qui étaient égarés avant l'islam, car ils n'avaient pas de gouverneur à qui ils obéissaient. Et ils ne connaissaient pas ça, Aslan. Aslan, ils ne connaissaient pas. Ils trouvaient dans le fait de pas obéir au gouverneur et de leur désobéir, ils trouvaient que dans ça il y avait une fadila. Car c'était des gens orgueilleux. C'était des gens d'orgueil. Et ils pensaient que dans le fait d'obéir au gouverneur, etc., eh bien il y avait une humiliation. Donc il n'y a pas de problème dans la religion des gens, qu'à part le fait qu'il y a eu un problème dans un de ces trois. Soit les gens sont tombés dans l'association, ils ont associé à Allah Azza wa Jal. Soit ils se sont divisés en groupes et en partis. Et les trois sont à notre époque. Soit ils obéissent pas à leur gouverneur musulman qui respecte la législation d'Allah Azza wa Jal. Et c'est bien ça qui est voulu. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de gouverneurs, ce sont les gouverneurs qui respectent les lois d'Allah Azza wa Jal. Et ceux avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous leur devons obéissance et nous leur devons le conseil en cachette. Nous leur devons le conseil en cachette. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.